Salut. Oh, je suis éclatée. Vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai pu faire pour être aussi fatiguée. Les dimanches, grosse soirée et tout. Non. Je rentre de séjour. Ouais, je rentre de séjour. Je sais, j'ai un petit peu triché. J'ai quitté Paname. Mais en même temps, j'ai pas vraiment quitté Paname parce que j'ai amené un groupe de jeunes de Paname, hors de Paname, mais pas si loin que ça de Paname, vu que c'était à 3 heures de route. Mais en tout cas, j'ai une super astuce pour pouvoir quitter Paname sans monnaie. Donc, ma technique, si tu veux changer d'air, t'as déjà pensé à bosser dans l'animation ? L'animation jeunesse, hein. Les 11-17, pas les petits. Non, qu'est-ce que t'attends ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Bah oui, parce que c'est la seule façon simple, efficace, rapide de pouvoir travailler, t'amuser en étant payé. Alors certes, ça va pas être des milliers des cents. T'as des municipalités qui payent plus que d'autres. Tu es logé, nourri, etc. T'as des activités que tu vas faire avec les petits, donc ça compense un peu. Alors après, évidemment, il faut avoir un groupe cool. Je te conseille les 11-15, simple à gérer, ou alors des 15-17, mais un bête de groupe. Tu bosses dans l'animation d'été, tu vas être payé pour tester tous les trampolines de la région gratuitement. Tu vas visiter les bases de loisirs, tu pourras certainement bouger une semaine à la mer, probablement à Ouistreham, le grand classique, Walibi, Europa Park. C'est un bon plan. Moi, je vous avoue, là, je suis fatiguée comme never. J'aurais dû prendre des congés. Ah mais c'est vrai, je peux pas, c'est l'été. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pendant ce séjour. C'était avec un groupe de meufs, on a fait un séjour en no-mixité. Oups, n'en déplaise. On était avec un bon groupe, assez facile à vivre. Moi j'émerge, je vais prendre ma petite douche et on va regarder tout ça. On va commenter ce qui s'est passé un peu plus tard dans la journée. Salut, à tout à l'heure. Cœur sur vous. Bisous. Salut, ça y est, je suis de retour avec vous. Donc on va regarder un petit peu les images, ce qui a été filmé pendant le séjour. Je vais vous faire quelques commentaires pour savoir si c'est vraiment bénéf ou pas de bosser dans l'animation l'été. Avant toute chose, c'est un séjour qu'on a co-organisé avec ma collègue en l'espace d'un mois et demi à peu près. Donc c'était super speed, sachant qu'en plus au mois de juin, on avait 2 gros événements sur lesquels on a fait de l'autofinancement. Parce que l'idée c'est d'autonomiser aussi un petit peu les jeunes et que ce soit pas du séjour clé en main qui leur tombe dans la bouche. Pareil, quand tu prépares un séjour, c'est jamais linéaire, t'as toujours des galères et il faut savoir anticiper. Donc là, au niveau des galères, ça n'a pas été la maison, pour une fois, de location, ça a été le véhicule. Puisque à la base, on devait être 8, il y a une fille qui est partie entre temps. Donc on devait avoir 2 véhicules loués à 2 endroits différents, sachant qu'il y en avait un qui acceptait les virements bancaires, l'autre qui n'acceptait que la CB. Au final, on s'est retrouvé à 7, donc on a eu l'excellente idée ou mauvaise idée de louer un 7 places, donc un grand scénic, sauf que le grand scénic, le coffre est inexistant. Dans un 7 places, sans coffre. 7 filles. Non pas que les garçons ne prennent moins de place, mais les garçons, ils peuvent faire des cochons. On connaît quelques crasseux qui arrivent, qui ont un sac à dos, ils ont 3 slips. Pour une semaine, ouais, on vous voit, on vous connaît, 2 paires de chaussettes pour une semaine, et ils sont bien. Nous, les filles, voilà, c'est un peu plus compliqué, en plus on a envie d'être un peu jolie, il y a toujours un moment où on a envie de sortir la petite robe, etc. Donc il a fallu driver déjà le groupe pour leur dire ne prenez pas de valise. Le jour du départ, donc on s'est réveillé à 7h je crois, après une nuit très très courte de sommeil. On est parti chercher le véhicule à l'agence de location. On a poireauté 1 heure devant pour récupérer la voiture. Donc heureusement qu'on avait donné une marge et qu'on avait bien anticipé. Et qu'on connaît les filles et qu'elles sont tout le temps en retard. Donc on était bien, on était dans les temps entre guillemets du retard. C'était vraiment le speed. On a oublié carrément le classeur avec toutes les informations dedans. Plus l'argent du séjour des filles. Donc il a fallu pareil, sur place, s'organiser. On a fait un aller-retour à Vitry-de-François pour retirer les sous, pour pouvoir leur redonner l'argent pour qu'elles puissent après faire du shopping. Enfin bon, ouais. Une galère, mais on a de la bouteille. Avec ma collègue, on a de la bouteille. On est des vétérantes de l'animation. Je sais pas si on dit vétérante ou vétéran. Vous me direz en commentaire. Bah non, vous me direz pas en commentaire, j'irai voir dans Google parce que Google est mon ami. Donc on a de la bouteille, comme on a de la bouteille, on arrive à anticiper tous ces petits aléas. Et on peut se féliciter. Donc on arrive le matin, départ pour la belle ville de Jonquereuil dans le département de l'Aube, avec une voiture qui était remplie à bord et tout le monde faisait Tetris, parce qu'en plus... On n'est pas parti avec des filles qui font 1m20, elles sont toutes extrêmement grandes. Ça va les jambes ? Il y a du 1m80, donc des grandes jambes. Et c'était assez technique, bien passé. Donc là, au niveau du voyage, on a fait des haltes.
Donc c'est assez rigolo quand t'es avec des ados, c'est qu'elles ont vraiment pas de limite. Faut toujours essayer de les canaliser. Il y a beaucoup de... Parce qu'elle écrit, c'est logique. Moi j'ai été ado, j'étais, je pense, pire qu'elle. Donc le coffre, comme vous pouvez le voir, il est minuscule. Regardez, il n'y a pas de coffre. Allez, le coffre. Le coffre. Attends, mets ton pied vers sur Diala, s'il te plaît. Vous allez garder peut-être les sacs de course avec vous, je pense que ce sera peut-être plus simple. Alors, les clés sont à récupérer derrière le volet. De ouf. Ça, c'est mon rêve, d'avoir une maison avec un jardin énorme. Moi, dans je sais pas combien d'années. Ouais. Tu savais? Attention là. On a fait les chambres, évidemment on a pris la plus belle. L'avantage, quand tu pars avec des jeunes, c'est que tu peux perquis la plus jolie chambre sans qu'il y ait de galère, sans qu'il y ait de problème. Parce que c'est normal. Les filles ont eu un peu peur de cette maison, hein. Il y avait des pièces un peu, pas glauques au niveau de la déco, ça faisait un peu urbex. Et le soir, on a décidé d'aller se promener. Donc j'avais une équipe vraiment de flippettes, hein. Désolée les filles, mais elles étaient vraiment effrayées à l'idée d'aller dehors, de marcher un peu dehors dans la nuit. Ça m'a fait bien rire, parce que bon, quand tu vas dans les ossuaires des catas, honnêtement, se trimballer dans la campagne la nuit, c'est du pipi de chat, quoi. Ah ouais, je rigole pas, mais depuis tout à l'heure, ça, à chaque fois, je le vois fermé, je le vois rouvert. Mais c'est nous, je sais pas. Moi, je rigole pas, moi qui. Non, c'est moi, j'ai sorti ça. Eh, commencez pas à prendre des couteaux pour aller dehors. Hein. Non, je fais pas ça, c'est ça. La première fois que je suis la seule qui a pas fait, on dirait. Moi, c'est dans Conjuring quoi. Par contre, on crie pas. Hein. Parce qu'elle m'a crié. Il y a des voisins. Donc pareil, il fallait les canaliser parce qu'elle faisait pas mal de bruit, il y avait quand même des voisins. Les filles, vraiment, on chuchote. Hein. Quand tu filmes On va les s'allumer. Imaginez, on a un souci et c'est notre phare dans la nuit. D'accord. Alors elles ont un truc sur la tête parce que bon, elles étaient un peu toutes superstitieuses et a priori quand tu mets un linge sur ta tête, je sais pas, d'ailleurs un truc avec les jeans, j'ai pas trop capté. Il y a rien. Eh, venez, on fait un chat. Dedans. Ouais. Calme, s'il te plaît. Vas-y. C'est qui le chat? Les amis sur la touche, c'est lui le chat. Oui, c'est malin. Aga, c'est le chat. On a quoi? On a dû faire 100 mètres. À tout péter, on a marché 100 mètres et puis après elles ont fait demi-tour. Deuxième jour, on va sur le lac du Der, vivre notre meilleure vie. Donc ça a été la journée la plus chargée en termes d'activité. On a fait du bateau électrique, on a fait de l'acrobranche, on s'est baigné, on a mangé une glace aussi. Quoi? Voilà, la plage était cool, hein, la plage de Griffomo, franchement, une belle découverte. Donc la fatigue qui augmente évidemment. Du côté de l'équipe d'animation, le troisième jour, donc c'était le cœur de notre séjour puisque c'était un séjour basé sur le parc d'attractions Nigloland. Je pense que Nigloland, on peut dire que c'est un des meilleurs parcs d'attractions de France. Déjà en termes d'attente, ça fait 2 fois que je le fais et en termes d'attente, on est proche du 0 hein, à chaque attraction. Je trouve que voilà, c'est un super parc, il n'y a pas trop d'attractions archi à sensation forte, c'est cool. Donc pareil, les filles effrayées dans le manoir hanté, je n'ai pas compris pourquoi. Avec nous là. Elle fait des attractions, on a réussi à l'engrener. Incroyable. Aucune sensation. Je me sens un peu coupable. Sadio, si tu me regardes, désolé, excuse-moi. Je sais que j'ai lourdement insisté pour que tu fasses le bateau pirate. Or, dans mon souvenir, quand j'avais emmené mon petit groupe de GGN à l'époque, je crois qu'ils ont vomi à cette attraction-là. Donc je pense qu'il y a plus de sensations que ce qu'on pourrait croire au début. Ouais, ça va. Je me sens pas trop bien, mais... Nous sommes aujourd'hui avec la maison de retraite de Fougères, le PJ, la maison, l'EHPAD Maya Jackson. Évidemment, il y a eu une petite pause, donc petite pause parking, on va dire.
Il y en a 2 qui ont dormi 3 heures. Très fatigué. Nous avons Adja, 97, très fatigué aussi. Nous avons notre vénérable doyenne Sadio qui a 121 ans. Je suis là. Et on a terminé la journée en beauté en faisant la tour. Donc j'ai pas faite, hein. Je suis pas folle. Allez, ça va le faire, vous allez kiffer. Allez. Allez, vas-y. Mais c'est le genre de... Je crois que la tour fait 100 mètres. Hein, c'est le genre de sensation où t'as tous tes organes qui se soulèvent. Je déteste ça. Voilà, au début, elles voulaient pas le faire. Elles avaient beaucoup d'appréhension. Et elles l'ont fait de fou. Donc suite à cette journée extrêmement remplie, ah ouais, alors quand tu bosses dans l'animation, t'as intérêt d'aimer Aya Nakamura, vraiment. Tu as vraiment intérêt à aimer Aya et Jul aussi. Du coup c'est rigolo, hein, c'est depuis que je bosse dans l'animation que Aya et Jul sont devenus audibles. Avant pendant longtemps, pendant moins 2-3 ans, j'arrivais pas. On a fait un petit restaurant avec un fou rire mémorable. Par contre, on en parle des... je vais mettre pause. Alors j'ose espérer que c'était parce qu'on avait un look digne d'un film américain et qu'on avait du style, mais les gens qui nous regardent comme ça, vraiment, hein, les gens comme ça, à se tordre le cou, à se faire un torticolis, vous ne savez pas regarder discrètement dans un petit regard, non? Ou les gens qui lâchent des invasions alors qu'ils ont plus de 30 ans au compteur quand on passe à côté d'eux. So, comment? Vous avez quel âge en fait? J'ose espérer que c'est parce qu'on était très très belles et que c'est pas une question de pigmentation de peau ou une question d'appartenance urbaine, on va dire. C'est très malaisant, ça arrive tout le temps. Dès que tu pars avec un groupe hors de l'Île-de-France, c'est là que tu t'es confronté à une espèce de rejet. Alors moi je peux comprendre qu'il y ait de l'appréhension de certaines personnes parce que bah, des fois t'es avec des groupes, ça parle fort, ça crie et tout, ça peut être impressionnant. Mais il y a quand même appréhension et gobage de mouche. Je sais pas, j'espère, voilà, moi je suis plus dans la tempérance. Plus, il y a quand même des gens super sympas, les gens qui nous ont reçus, la serveuse, voilà. Il y a quand même les serveurs et tout ça, il y a des gens adorables. Mais quand même, je sais pas, les 5 ou 6 cons qu'on a vus, la bouche grande ouverte, qui nous suivaient du regard, qui étaient à la limite qui étaient dans une espèce de mépris manifeste. Le problème, c'est que l'esprit humain ne se souvient que du négatif. Et c'est dommage. Alors que ça se passait bien, et il a fallu qu'il y ait 4 cons qui gâchent tout. On va reprendre. On avait dit qu'on leur payait une activité, vu qu'il reste 100 € hein, sur le budget activité. On a explosé le budget, donc l'autofinancement. Le budget bouffe, il reste aussi 31. Donc l'autofinancement, ça nous a permis d'aller au restaurant, mais de faire aussi des activités en plus. L'essence aussi, en fait. L'essence, c'est sûr qu'on ne remettra pas le plan. Ah, c'est sûr, ouais. La voiture, elle consomme rien. Petite astuce, quand tu parles des groupes d'ados, il y a un peu une tradition. C'est le dernier jour que tu fais la mala. Une technique à faire, c'est de fatiguer ton groupe, d'avoir des journées tellement remplies que le soir, ils ont une seule envie, c'est de dormir. Ça va? On a fait Aquadair, sur le lac du Der. Je me suis volontairement sacrifiée, donc j'avais envie de le faire, mais j'étais trop KO, donc j'ai gardé les affaires pendant que les filles le faisaient. Elles sont restées, donc on avait pris 1 heure et elles sont restées facile 2. Et elles se sont éclatées. La structure est très sympa, il n'y avait pas beaucoup de monde. Le cinéma incroyable de Sarah, parce qu'elle ne dormait pas. Elle dort pour de vrai. Elle nous a bien fait rire. Voilà, je vais mettre sur Insta. Il est 1h du mat, passé, et on vient juste de se réveiller pour pouvoir charger la voiture avec des denrées alimentaires. Parce que oui, on a acheté trop de trucs. Donc heureusement, on a découvert des cachettes secrètes dans le Grand Scénic, il est très pratique. Donc on a pu caler ça. Au summum de la fatigue. Vous avez vu, on fait des journées de 16-17 heures à chaque fois. Le lendemain,
On est parti faire du shopping à 3. Donc on a acheté des trucs, donc il y avait encore plus de choses dans la voiture. J'ai pas filmé parce que c'est moi qui, sur tout le trajet, est piloté. En faisant une petite pause parking de 10 minutes qui m'a fait le plus grand bien parce que je commençais vraiment, je sentais que je m'endormais, ce qui est très dangereux. Mais grâce à cette pause, après je suis repartie, on a fait tout le trajet. La chose qu'on a le plus faite évidemment, c'est graille. Avec manger. Me parlez plus de nourriture, j'étais malade hier soir, je ne veux plus manger. Petit brunch, on a réussi à faire notre petit brunch qui était délicieux. Et puis quel plaisir de manger face à un beau coucher de soleil et dans ce merveilleux jardin. Je vous mettrai un petit peu en description là où on est allé. Donc voilà, donc le dernier jour, donc quand on est revenu, donc on a déposé les filles à 17h05 devant la structure. Nous on est parti récupérer ce qu'il y avait à récupérer. Et on a appelé donc l'agence de location qui nous a dit qu'il fallait ramener la voiture dans le même état de propreté qu'on avait au début. Sauf que la voiture était dégueulasse. Donc on est parti à une station, on a passé un coup d'aspi. Le mec à la station, il était tellement lymphatique, je lui demande c'est quoi le plus rapide entre le rouleau ou le Karcher. Il me dit ça dépend, ça peut être le rouleau. Donc on prend le rouleau, on arrive au rouleau, il y avait 2 bagnoles devant nous. On commence à se regarder, on appelle l'agence pour voilà, parce que l'agence fermait à 18h, on devait rendre le véhicule à 17h45 et il était genre 17h45 quand on faisait la queue pour le rouleau. Heureusement, donc on a ramené la voiture à 18h05, ils étaient encore là, donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Le Scénic, c'est vraiment une voiture top parce qu'on a fait un seul plein pour faire tout le trajet, bénéf de ouf, sachant qu'on était chargé comme never. Elle est super facile à conduire, j'aime pas les Renault à la base, mais là pour le coup elle était hyper facile à conduire. Il y avait juste un petit souci je pense au niveau des injecteurs, puisque le volant tremblait. Ouais, je m'y connais un petit peu en voiture, t'as vu, la classe quoi. Et au final, je pense qu'avec la conduite et 2-3 petits coups d'accélération, ça a dû régler le problème, puisque sur le retour, il n'y avait plus ce problème-là. Pour conclure, c'était un magnifique séjour, mais la fatigue est réelle. On reprend, là, je vais pas tarder à me préparer pour aller au taf. Est-ce que c'est bénéf de bosser dans l'animation? On a fait donc 77 heures en 5 jours pour un salaire, on va dire, assez maigre. On a eu un tout petit forfait en plus par jour, mais qui couvre pas du tout la totalité des heures qu'on a faites. Sachant on reprend là, donc on n'a qu'un seul jour de repos. Physiquement, c'est dur. On va pas se mentir, c'est très dur. Il y a des choses qui devraient changer dans l'animation, notamment au niveau des séjours. Des primes, faire des primes par exemple. C'est peut-être un taf de loisir, mais derrière ça, on a quand même la vie des enfants des gens entre nos mains. On les emmène en voiture, on s'occupe d'eux pendant le séjour, on les drive. Quand vous avez 7 ados de 13-15 ans, on parle d'un groupe de 7 ados de 13-15 ans, c'est pas un enfant. C'est épuisant. Alors certes, il y a des familles qui ont 7 enfants, mais ce ne sont pas nos enfants. Donc, les punitions corporelles, on oublie, on ne peut pas, on n'a pas le droit. On doit dire, donc on est là, c'est du dialogue, ça peut être aussi d'énervement, parfois les jeunes sont un peu light, donc il faut mettre des coups de pression. Et on devrait, normalement, être beaucoup plus payés. C'est des tafs, voilà, c'est des tafs qui sont essentiels, puisque ces jeunes-là, on les accompagne. Donc là, on avait un groupe cool, mais ça m'est déjà arrivé de partir avec des jeunes, entre guillemets, avec un petit peu plus de difficultés, avec d'autres problématiques dans leur vie. Et là, c'est une attention de tous les instants, et des fois, ils te font des dingueries où t'es à 2 doigts de terminer au poste. Et je trouve que nous, les animateurs, on a souvent un rôle d'éducateur, et on fait le taf. On a le même taf, en fait, que les éducateurs de Prèves, que les éducs-spé, sans tout ce qui va avec. Sachant que les éducs, déjà, leurs avantages, entre guillemets, à chaque fois, c'est rogner. Alors nous, animateurs, au niveau avantage, on est proche du néant. Alors qu'on fait le même taf que les éducateurs, voire plus, puisqu'on est c'est un métier de polyvalence. Et on est sous-payé.
J'en profite pour le dire, on est sous-payé, ce n'est pas normal. C'est pas normal comme plein de taf. Et on n'a pas de syndicat. On devrait avoir un syndicat. On a une convention collective, mais on n'a pas de syndicat. On devrait avoir un syndicat. Je ne sais pas. Alors là, peut-être que c'est une bouteille à la mer. Peut-être qu'il faut qu'on s'organise, nous, entre... Voilà. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement de turnover dans l'animation qu'il y a peu de gens qui font carrière. Et les gens qui font carrière, après, ils tombent en direction et compagnie. Et c'est vrai que les équipes sur le terrain, bah, c'est souvent des petits jeunes. Et puis ça fait 2 ans, puis après ça va dans un autre taf et tout ça, etc. Mais ceux qui restent par vocation devraient s'organiser pour pouvoir réclamer ce qu'on mérite. Ou peut-être réformer le métier d'animateur. C'est peut-être pas d'animation, peut-être que c'est plus de l'éducation. Je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse, je vais aller bosser en forme et à fond. Non, je suis pas en forme mais je suis pas à fond. On a de la jolie pluie dehors, heureusement, sinon il y avait eu un grand soleil, j'aurais eu le seum. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous savez, vous partagez, vous likez, vous faites ce que vous voulez. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, ciao.